J'ai une discipline de sommeil, c'est pas couvre-feu, c'est une discipline de sommeil. Non, il faut dire, J'ai une alarme. faut dire les choses correctement Non. devant la caméra. J'ai une alarme. Non, c'est ça, vas-y Stan, explique ce qui s'est passé. une appel très... Il a eu une appel, on est allé chercher la petite. Donc on allait chercher la petite, il y avait un appel qui est rentré, ding ding. Il a répondu au téléphone. Tu es où? Allô? Oui, la première réponse c'était tu es où? Même pas de bonjour, tu es où? Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. Je n'ai pas la politesse avec toi. Comment la journée? Non, c'est Tu es où? Tu es où? Tu es où? Oh, ben. Il dit je vais rentrer bientôt. C'est pas ça que je t'ai demandé. Nouvel épisode de la Zone Sans Limite. Comme d'habitude. Combien là? On est au 9e épisode. Yeah. On a fait du chemin. Yo. Parce qu'on veut de loin. Wouh! C'est la fatigue, ouais. On fait ça encore. C'est la pizza qui m'a ouvert. La pizza. La pizza était bonne, guys. Ouais, Sérieusement. très bonne. Sérieusement. En tout cas, La pizza était ouais. ils me payent. Ils me payent pas pour faire leur publicité. Ils me- Aujourd'hui, c'est ton tour. Non, il y a peut-être il y a un petit quelque chose Ouais, dans la ça. dernière fois c'était Clarence, c'est vrai. Ouais. Là, c'est juste moi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, nouvel épisode de la Zone Sans Limite. Comme vous voyez, on est vraiment sans limite. Le sujet d'aujourd'hui, c'est. Comme le téléphone à David. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les parents. Les parents. Ouais. Mais daron. spécifiquement. La Spécifiquement. c'est comment on dit la maman? La daronne. La daronne. La daronne. La madère, si tu veux. La madère. Oh, la madère. Madère. La mat quoi? La madère. Mais- Oh, la madère. Ouais. En français. Madère. La madère. Ouais. La derma. Maintenant, tu viens d'entendre. La Non, ma- non, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Je pensais que c'était à l'envers. Non. Ok, c'est parce que je sais Et qu'en les France, choses ils ont le verlan. C'est ça. Ouais, mais il y a des choses qui. Non, ça marche pas. Ok. Donc, les parents. Les parents. Les parents. Mais ça sera plus spécifique dans le sens de les parents avec le choix du conjoint. Est-ce que. Le choix du conjoint et de la conjointe ou? Bien. Conjoint, c'est au général. Ok, mais conjoint. Ok. Bon, c'est vraiment au Québec, il faut spécifier. Faut spécifier aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui sont entre les deux. Comment tu dis pour ceux qui sont entre les deux? C'est toujours masculin qui n'a pas. Non, mais il y a des gens qui se considèrent pas ni conjoint ni conjointe. Aïe. Ça, c'est leur affaire, mon gars. Fait pas yo. Ça, c'est leur affaire. Allez chercher des problèmes ailleurs. Donc c'est ça, le choix Les du conjoints conjoint. joyeux. Ok, on continue. Donc, le choix des conjoints. Comme, est-ce que pour vous, ce serait... Est-ce que l'opinion de vos parents, de votre famille, compte sur le choix de la personne que vous les présentez? Ben, comme moi et Stan, on est mariés, on peut te Tout à fait. donner... Merci de le rappeler. Ça s'en vient, David, ça s'en vient. Avec comment on t'accepte ce soir? Déjà, comment la couvre-feu déjà, ça commence bien. C'est pas un couvre-feu, c'est une discipline de sommeil. Ça fait pas longtemps, on t'a collé un couvre-feu, hein? Alerte rouge. Je n'aime pas dire bonjour, t'es où? Oh. Wouh! La vie, hein? Et je vais vous couper au montage. Donc c'est ça. Bah oui, c'est ça. Toi, est-ce que ta mère... Est-ce que ça a influencé pour toi? Comment ça a été dans ton cas, à toi? Ta mère, je suis sûr qu'elle serait un peu étonnée. Mais non, ma mère au départ, comment qu'elle fonctionne, c'est elle est toujours comme, elle va toujours elle veut voir avec quoi tu vas venir. Elle veut voir avec quoi tu vas venir.
veut- Quoi, tu vas Yo, bon, vous comprenez ce que Tu je- dis, bah, mais. Montre pas l'épisode à ta femme, mon gars. Non, mais Avec quoi, elle tu veut vas voir, dire? elle veut voir comme c'est C'est quoi le produit que tu ramènes? C'est quoi le produit? elle veut voir tu sais, c'est quoi ton goût, tu t'es basé sur quoi et tout, comme elle est plus je veux voir avant de se prononcer. Ok. Et puis après ça, si les affaires sont bonnes, elle va te faire une face, elle va te regarder. Et le produit est bon. Tu comprends? C'est une bonne qualité. Elle va te faire comme ça, elle va te regarder avec un sourire, puis elle va faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je valide. Si jamais si jamais ça se retrouvait à être l'inverse, elle te regarderait avec un regard de. C'est quoi Mm. ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce produit-là? On fait là. Bon, à cause de la politesse, je vais rester neutre, mais tu vois ma face, hein? Tu comprends? Tu Mais- comprends? Avant qu'on passe à Stan, mais c'est quoi les critères que toi t'avais sur le choix? Les critères que Ton moi choix. j'avais? Ouais. Bon, moi, pour de vrai, j'avais une vision fantaisique à cause du monde hollywoodien. Je m'imaginais avec une américaine longue, 6 pieds. Je suis même pas 6 pieds, moi. Et même. regarde, 6 pieds, mon gars. Tu veux une girafe pour toi? Je m'imaginais avec une 6 pieds, long hair, don't care. Et puis, Mais elle a des longs cheveux, la femme. Ouais. 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 Elle a des longs Ouais. cheveux. Oui, non, ben, c'est justement, en fait, techniquement, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai réalisé que j'avais pas rapport. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que tu t'es vendu un rêve. On regarde beaucoup de films et tout, whatever, so comme, ça forge beaucoup nos pensées, veut pas, puis on réalise pas à quel point ça forge nos pensées, mais vraiment, quand j'ai eu à connaître ma femme, elle avait le style américain pareil, comme vraiment, elle était pas habillée robe, là, et tout. Quand je l'ai connue, Ouais, Jay's on my feet. ouais, Jays, jeans, casquette, long hair, et puis un petit hoodie, ou bien. T'as aimé ce côté masculin? T'étais pas joyeuse, toi? Non, moi je me suis jamais trompé de ligue. Il a rencontré, il disait, on change. Je me suis jamais, je me suis jamais trompé de ligue, tonton. Non, mais dans le fond, comme, quand je l'ai rencontrée, elle était pas, comme elle avait un style féminin, genre Ciara, genre, tu comprends? Ah, ok. C'était pas comme exactement Ciara, mais genre, tu sais, comme, elle est habillée, c'est frais, mais elle est encore féminine dans son habillement, mais comme, elle a un petit style, elle a un petit style plus, tu sais. C'était vraiment à l'américain, là, littéralement. Puis moi, Dieu sait, je capotais. Je sais pas c'est quoi le rapport des femmes américaines, mais comme je capotais là. Tu voulais pas une Canadienne? Elle était pas la Canadienne? J'avais pas rapport. C'était juste vraiment un désir. En fait, moi, à la base, il faut que tu saches que j'ai comme vraiment sorti avec beaucoup de nationalités. Dans ma tête, j'étais comme vraiment exotique, puis tout. Puis j'avais Le produit était exotique? oh, bon. Et exotique exclusif. Ok. Tu vois? Mais, mais c'est ça, dans le fond, tu sais. Et puis finalement, comme c'est ça, dans le fond, elle était. Je pense que ce qui a vraiment comme cliqué, ce qui était vraiment nice, c'est que on pouvait parler de tout et de rien, genre. On pouvait parler des nouvelles, on pouvait parler de la politique, on pouvait parler de la philosophie, on pouvait parler de Dieu, on pouvait. Comme elle était vraiment down à tout type de conversation. Puis ça, là, c'est un gros plus parce que, comme, moi, je suis un gars de culture, je suis un gars de. Tu sais, j'aime ça comme chercher, j'aime ça développer ma connaissance, j'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'était vraiment nice de voir comme qu'une fille pouvait partager autant de sujets avec toi, puis tu sais, pas juste le faire parce que ça t'intéresse. Elle n'avait rien à faire, elle essayait pas de me croiser ou quoi que ce soit. So, elle était vraiment juste très naturelle. Puis ça faisait vraiment juste différent. Ça faisait différent des filles qui m'approchaient pour, comme, genre, plus apprendre directement à me connaître ou whatsoever. C'était vraiment différent. Fait que quand je l'ai rencontré, quand je l'ai fait rencontrer ma mère, je me disais que ça allait bien aller, mais par contre, je savais que ma femme, elle a un style
Elle a un style plus introverti. Puis ça, je savais que ça allait être un problème avec ma mère, mais bon. Ma mère, je dirais, c'est pas le genre de personne qui avait trop de critères vraiment comme. Elle avait pas comme. Tu sais, bon. Là, ma mère est pas raciste, ok? Mais il y a des nationalités qu'elle aurait juste pas voulu voir à la maison, puis ça, c'était comme catégorique. Catégorique. Ok. mais dans le fond, tu sais. C'est ok. Toi, tu connais quelque chose. Non. Non, ma mère, c'est ça qui est drôle. Ma mère est pas raciste, mais ma mère est juste. Yo, comme les préjugés, là. Elle en a beaucoup. Oh mon Dieu, comme. Ouais. Ils ont grandi avec un livre full de ça, genre. Mais je pense que c'est quelque chose de courant chez beaucoup de parents haïtiens à la base. Ouais. Tu comprends? Il y a des, il y a des nationalités que Je pense que c'est tous les parents. t'amènes pas chez moi. Tous les parents immigrants, je pense qu'ils ont toutes. Mais je ne pas immigrants seulement, mais toutes les nationalités. Là, C'est vrai, c'est Oui, vrai. Parce que chacun leur- j'ai entendu des histoires, j'ai entendu des tonnes d'histoires sur comme sur tous les parents. Je trouve que les parents qui semblent être les plus embracing ou les plus ouverts semblent être les parents québécois, honnêtement. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai comme Pas l'impression que les tous. parents québécois sont plus ouverts Parce qu'ils n'ont pas le choix. à aussi. découvrir. ils ont, Ben non, c'est ils pas- ont pas le choix. Moi, je pas trouve. qu'ils n'ont pas le choix, mais comme, écoute, au Québec, s'il y en a, on trouve de tout. On trouve vraiment de tout. Donc, si ton enfant te ramène autre chose, il faut pas S'ils te t'étonner. ramènent autre chose, t'es pas étonné. Oui. S'ils te ramènent autre chose, hein. Ben, on parle de produits, là. On parle de produits. Mais pour vrai, je sais pas, j'ai l'impression que les Haïtiens aussi, on est quand même assez ouverts d'esprit. Regarde bien. Pas tous. J'ai Les l'impression que c'est Haïtiens, plus on- la jeune génération. Les Haïtiens, on est dans toute sauce, là. Est-ce que ta mère, elle était down pour toutes les nationalités? Ouais. Ah ouais? Mais, Ouais. ouais, non, c'est vrai que ta mère était plus chill, toi. on dirait. Ouais. Ta mère, Ma- elle est plus. Ma mère elle a dit, bon, elle s'en fout de la personne qui vient, on la rapporte à la maison, peu importe sa couleur, la nationalité. Elle est comme depuis quand il y a le respect, puis elle est correcte. Ouais, moi, connaissant ma mère, genre, on va dire, je suis venu avec. J'ai ri. On va dire, C'est comme- on va dire, je serais venu avec une Africaine à la maison. Ok. Ma mère aurait parlé. Mais c'est que ma mère a travaillé avec des Africains. Oui, elle peut travailler avec, mais d'un certain côté, elle les supporte pas. Non, mais. Pas tous. Non, c'est même pas qu'elle les supporte pas, c'est juste que elle trouve que à l'intérieur de la culture de ceux qu'elle a rencontrés, il y avait vraiment beaucoup d'histoires. So, elle était comme there's no way, genre comme que ça rentre chez moi, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Mais pourtant, elle est très bonne, elle est en de très bons liens avec ceux qu'elle connaît. Fait que c'est juste, je pense que c'est plus le préjugé de ce qu'elle entend ou de ce qu'elle voit. Ouais. Puis c'est côté relationnel. Tu sais, elle est comme, elle a pas de problème avec, on va dire, certains pays d'Afrique. Certains pays d'Afrique, c'est pas pour dire comme, elle a pas de problème avec certaines personnes de différents pays d'Afrique tant que c'est pas comme sur le point de vue relationnel. La même chose, les Québécois veulent rien savoir. Je pense que les Québécois, c'est les pires pour elle. Ah ouais. Ouais. Je pense que les Québécois, c'est les pires pour elle. Puis, je rentrerai pas dans les détails Mais de sur, pourquoi. sur ta mère, plusieurs fois. Moi, je suis complètement à l'opposé de ma mère. J'ai pas des préjugés comme ma mère, même ma mère. Oui, mais Elle a des préjugés comme que ouais. j'ai entendu beaucoup de parents ici à avoir là aussi. Ouais, comme plusieurs fois, Ça je me se suis assis partage. avec ta mère, puis elle me posait des questions là. Comme elle avait beaucoup de questions. T'es comme, beaucoup de hey, j'ai questionnements. l'air de ressembler à toute l'Afrique en entier, c'est quoi? Non, mais au moins, au moins avec moi, elle pouvait poser des questions. Oui. C'était peut-être des questions sur lesquelles elle n'avait pas forcément une réponse claire, ou Ouais. elle n'osait pas poser à n'importe qui. Ouais. Puis quand elle a l'occasion de parler avec moi, elle me pose des questions. Question de voir comment ça fonctionne chez vous, comment ça fonctionne chez vous et tout. Mais t'as vu comment elle est très genuine avec toi? Mhm. Genre, elle va avoir une bonne relation avec toi, tu vas être comme son fils et tout, whatsoever. C'est ça qui est drôle, c'est juste ça qui est vraiment bizarre. Elle est authentique et réelle, elle a une bonne relation avec tous les Africains qu'elle connaît, mais côté relationnel, si j'aurais amené une Arabe, un autre problème. Elle a même trouvé quelque chose d'important. J'allais amener une Asiatique à la maison,
Une autre affaire encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, de ce côté-là, genre. Mais ce qui est drôle, c'est avec ma femme, ma mère avait rien à dire au début. Ma mère, comme, waouh, elle est belle. Au début. Ouais. Non, au début. Temporaire. Ma mère, elle est belle, elle est gentille. Elle est encore sous polie. garantie, là. Elle est encore sous garantie. Le 1 an de garantie. Après ça, voilà. Et puis, non, mais sinon, généralement, après, c'est que Ingrid, elle est introvertie. Ça, c'est un problème pour ma mère. Elle n'interagissait pas assez. Voilà. Elle n'appelait pas assez. Voilà. Ma mère. Ah, ben, moi aussi, ma mère était. Ouais. Ma femme aussi. Oui, mais c'est ça. C'est que ma mère elle était comme yo, comme je peux pas. T'as une copine, t'as une fiancée, t'as une future femme ou t'as une femme. Puis là, maintenant, comme je peux pas comme chill avec elle comme je veux, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, dans la tête de ma mère, c'est comme si elle aurait une seconde fille, genre. Mais une seconde fille, comme ils allaient sortir tout le temps ensemble, ils allaient parler tout le temps ensemble. Ma mère s'imaginait avoir une patnaise, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas mauvais, mais la personne est plus réservée, elle est plus comme ils vont sortir des fois, ils vont parler et tout, mais c'est sûr que ma femme, sa propre famille, elle est pas tant à appeler puis à prendre des nouvelles des gens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas à toi à une certaine distance que comme elle va comme toujours penser à appeler, tu comprends? Elle est juste comme ça naturellement avec ses amis, avec sa famille, avec tout le monde, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est son mode d'emploi. C'est son mode d'emploi. Toi, là, les féministes vont venir pour toi, David. Non, on parle de produits, là. Surtout que toi, on t'a donné un curfew, là. Non, on passe à toi, Stan. Comment ça a été? Déjà, premièrement, c'était quoi tes critères à toi pour le choix de ta partenaire? Mes critères à moi? Ouais. De mon côté? Ouais. Wow. Mais moi, c'est fou que ma femme, elle a la description physique. C'est vraiment la description que j'avais quand j'avais peut-être 11-12 ans. Je me suis dit, bon, je veux tel genre de femme. Mm-hmm. Je me rappelle, je voyais à la télé, il y a des petits métis, là. Des petits métis avec des cheveux frisés, et tout. J'étais comme ça, je veux. Je voudrais avoir une femme comme ça. J'aimais toujours les peaux claires, comme on dit, les skins. Toi, tout jeune, toi, t'as fait un lavage de cerveau très jeune. Très jeune. J'aimais toujours les skins. Le chocolat, ça va avec le lait. Avec beaucoup de lait. Avec beaucoup de lait. Ça. Écrémé. Là, j'étais comme ça, je voulais. Mais après, après quelques années, j'ai changé. J'étais comme, je veux plus de la skin. J'étais comme, il y a trop de bébés métis dehors. J'étais comme, j'aimais pas ça. Je trouvais ça plus cute, là, tu vois. Avant, dans mon temps, que j'avais 12 ans, c'était pas populaire comme ça. Là. Aujourd'hui, là, c'est populaire. Bref. Mais Dieu m'a dit non. Tu m'as dit ça quand t'étais jeune. T'avais le cœur pur quand t'étais bébé. Ta volonté, ça fait. Il a remis ça à la surface. J'ai eu ce que je voulais. C'est ça. Et comment ça a été avec ta mère? Avec ma mère. Oh, Kim au début, là, waouh. Kim, comme là, vous voyez Kim, là. Elle parle avec vous, elle chill avec vous, elle rit avec vous. Mais vous voyez quand même, elle est un peu. Ouais, elle a toujours un petit côté. Ouais, mais. Ingrid aussi. Ils sont pareils dans ce sens-là. Ouais. Mais avant, elle n'était pas un mot, là. Oh, wow. Et je me rappelle, là, elle venait chez nous, puis c'était comme, allô, ça va? Oui, toi? Ma mère était comme, tu veux à manger, tu veux boire? Non, merci. J'arrêtais là. Elle parlait plus, elle faisait juste rire quand elle parlait, elle répondait, mais jamais comme ma mère. J'en fais la conversation. Donc. Ouais, ma mère, au début, t'es comme ça, petit temps, là, comme si elle me posait toujours, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle est à l'aise? Puis même moi, dans les fréquentations avec elle, au début, c'était du travail, les gars. Oh, en tant qu'homme, quand on fréquente les femmes s'attendent que nous, on fait un film pour eux, genre, tu vois. On doit les chercher, on doit les faire parler, on doit les faire rire, on doit faire ci, ça. Mais à un moment donné, j'étais comme yo, avec quelques semaines, quelques mois, j'étais comme yo. À un moment donné, j'ai failli vague là sur la relation parce que j'étais comme, elle sait un peu, j'ai dit, yo, les gars, dans ma tête, j'étais comme yo, je suis pas un animateur là, yo. Je vais pas toujours en parler comme si je cherchais des convos. You constantly have to entertain. Yo, c'était emmerdant, ouais. Au début, je me demandais comme si est-ce qu'elle était intéressée. Puis comme, oui, je suis vraiment intéressé, mais pourquoi tu parles pas? Ben, comme si. Mais ça, c'est drôle. Tu vois, j'avais toutes sortes de conversations et tout avec Ingrid et c'était fun. Mais une partie de comment Ingrid était, c'est
elle t'appelait pas. Même si elle avait envie d'avoir de tes nouvelles, elle t'appelait pas. Je sais comme, t'as un problème. Je suis comme, yo, tu veux savoir comment je vais, mais tu vas attendre de me voir alors que tu peux m'appeler. Puis quand je t'ai pas appelé, c'est un problème. Mais toi, tu m'appelles pas, c'est pas un problème. Tu comprends ça? C'était vraiment bizarre. Je te rejoins là-dessus. Là. Parce que au début, j'ai pété une coche. Mais je sais pas forcément vers elle, mais en moi, genre. Puis ça, mais ma mère, elle, à part ça, ma mère, elle s'en fout de la couleur, pour de vrai. Elle a toujours dit, bon, depuis qu'on lui respecte, on respecte son fils ou sa fille, la relation est saine, il y a quand même le respect. Elle était dans d'apprendre à connaître les cultures et tout. Peu importe, n'importe quelle nationalité, comme, ça ne le dérangeait pas. T'as-tu déjà testé en lui disant si je t'avais apporté telle nationalité, comment elle aurait réagi? Ouais. Non, jamais testé. Mais ma mère, mais depuis que je suis petit, il y a toujours des petites filles qui sonnaient à la maison. Là. Bonjour, je peux jouer avec Stanley? Et comme elles voyaient des nationalités différentes. Genre, et comme tu veux jouer avec Stanley. Surtout qu'à Pointe-aux-Trembles, il y avait beaucoup de Québécoises qui sonnaient chez nous. Et elle était à l'aise avec les Québécoises, mais elle aimait bien les petites filles. J'avais un meilleur ami qui s'appelait Mathieu. Elle aimait bien là, ce petit garçon-là. Il était toujours chez nous tout le temps. Elle faisait à manger des fois. Elle faisait à manger, elle lui donnait. Vice-versa, ses parents. J'avais une relation comme. Est-ce qu'elle travaillait déjà dans une garderie à ce moment-là? Ouais. Ok, mais moi, je pense que ça vient jouer aussi. Ouais. Parce qu'elle a vu sur des coups aussi. Oui, c'est ça. Le milieu, elle s'est habituée à vraiment être comme avec beaucoup de personnes qui ont différents bagages culturels. Ouais. Et c'est surtout le milieu, comme la garderie, tu dois apprendre à accepter tout le monde pour pouvoir servir tout le monde et tout. Elle avait beaucoup de jeunes, mais des personnes, âgés, des gens qui sortent du pays, d'Afrique, whatever. fait, toutes les nationalités, là, comme l'aimait bien, genre. Ouais. Peu importe, j'ai apporté une africaine, une arabe, ça change rien. Elle regardait plus le cœur, là. Ouais. La couleur. Ouais. Et toi? Ouais. Toi, David? Ouais, quoi? Toi, si elle n'est pas africaine, elle veut pas, hein? Oh. Ça, c'est sûr. Oh, toi, j'ai hâte d'entendre pour toi. Tu vas entendre quoi? Tu vas entendre quoi? Je vais entendre. Non, mais pour moi... à ta mère, la bonne chose. Est-ce que Mère de Palais allait laisser n'importe qui rentrer dans la maison? Attention, il ne faut pas dire Mère de Palais. Oh, mais Mère de Palais, c'est madame. C'est la première dame. C'est la première dame. Mère de Palais, ça peut pas être la mère. Attends, je suis perdu. Tu Mère de pas Palais. Mère de Palais? Sa femme? Oui. Je suis perdu. Si tu dis Mère de Palais, c'est ma femme. C'est sa femme. Ça peut pas être maman. Maman, Ok. c'est pas Mère de Palais. Ça, c'est Mère de Palais de papa, c'est pas Mère de Palais de moi. Alors, elle, c'est première dame. Première dame, c'est ma femme. C'est la femme. Donc, ma femme. Ok, la maman, c'est quoi là, C'est finalement? maman. C'est maman. C'est maman, tout court. Voilà, c'est maman seulement. Ah, Mais- ok. Je pense que j'ai mélangé les... Justement. Faut démêler. Donc, moi, c'est assez, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Africaine, c'est tout. Tu penses? Elle vient du Congo, c'est fini. Non, je pense pas. Kinshasa, Non. c'est non merci. C'est ça. Non, même pas. Quand là, David est venu avec une histoire d'haïtien, là, et... Problème. Vas-y, on t'écoute, on arrête de t'interrompre. Je vois tout Est-ce que ça. je peux parler? Oui, Non, mais chez moi, c'est pas pareil. Parce que dans ma famille, du côté de mon père, la plupart de mes oncles se sont mariés avec des étrangères. Et D'Afrique ou ailleurs? D'ailleurs. Mais D'Afrique ça, c'est et courant d'ailleurs. pour toi. Ça, c'est courant. D'Afrique et d'ailleurs. J'ai un de mes oncles qui s'est marié avec une... Bref. Beaucoup d'Africaines. C'est beaucoup de mariages, tu vois. Et après... Attends. Ok, il y a Quand plusieurs tu dis femmes. un de tes oncles. J'ai Il y a un de plusieurs mes femmes. oncles. Un oncle qui s'est promené à voyager. Ouais, il s'est marié avec beaucoup de femmes. Il s'est marié C'est ou il y un a voyageur. plusieurs femmes? Non, il s'est marié avec des femmes. Ah, ok. Donc, il s'est marié, puis ça n'a pas marché. Ils ont eu 2 enfants, c'est fini. Next. Là, il y a 11 enfants. Même pas. Même pas. Mais... 11, c'était gentil, à 35. T'entends. Te calmer. Non, pas du tout. Mais c'est juste que la mixité du côté de mon père, c'est assez commun. Du côté de ma mère, non, pas vraiment. Mais mes parents savent déjà que, d'une certaine manière, j'avais déjà parlé à maman pour lui dire, écoute, je ne suis pas au Congo, malheureusement. Donc Tu je ne te commences déjà, garantis tu pas. l'énerves déjà. Non, ma mère, c'est pas quelqu'un qui s'énerve.
Je ne te garantis pas que je vais forcément te ramener une africaine, mais sache que je te ramènerai une noire. Dieu. C'est tout. T'as quoi? Je te ramènerai Je une te noire. ramènerai une noire. Ah, ok, non. Mais pourquoi tu serais pas avec une Québécoise? Je ne peux pas matcher avec ça. Avec eux. Désolé. Désolé. Aujourd'hui, ils parlent des produits, je sais pas, comme si c'était des femmes. Les femmes, c'est des produits. Oui, ouais. Cet épisode, on va me tuer, les gars. He's a work in progress. He's a work in progress. Non, mais j'ai essayé. Honnêtement, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. J'ai vraiment pas aimé l'expérience. Oh, pour de vrai? T'as pas Ouais. aimé quoi, l'accent? Non, pas du tout. Il est arrivé au Canada. Il est arrivé au Canada. Il a fait tabarnak, toi. C'est bien beau, toi! Tu sais, lui, il parle bien le français, right? So, lui, il a fait, mais oh, allez, oh, c'est quoi? Ben non. Non, pas du tout. C'est pas question d'accent ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que j'arrive pas à supporter les bêtises. Il y a certaines choses que je ne supporte pas en tant qu'homme noir, et je ne pense pas que une blanche va me le donner. Tu vois, il y a certaines choses, j'ai des principes, j'ai mes propres valeurs, et je pense sincèrement pas qu'une blanche va pouvoir me donner ça. Est-ce que tu penses que ça se réduit juste à une Québécoise potentiellement, ou ça pourrait être comme Une française. si, ok, si c'était une Française ou une Asiatique? Si c'était une asiatique, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup les Noirs. La plupart des Noirs aiment ça. C'est chaud. Ouais. Pendant un moment, juste après mon voyage, Juste à cause des gars qui écoutaient trop de manga. ouais, probablement. Ouais. C'est à cause de ça, hein? Mais je dis une blague, mais c'est vraiment, je pense pour de rêve. Ouais, mais pas que ça. Comme quand je suis rentré de Chine, j'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai vécue là-bas. Moi, on m'a dit Ouais. que, moi, je sais pas, parce que j'ai eu des bons amis asiatiques. On m'a dit que dans les pays d'Asie, il y a beaucoup de racisme. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, vrai. c'est vrai. C'est ça? Même dans en Chine, les Je quartiers, veux pas. tu peux pas rentrer. Si t'es noir, tu rentres pas dans le quartier. Hé, arrête de niaiser. Ah ouais. Mhm. Wow. Vive Ouais, le c'est vrai. Québec, hein? Puis tu pourras même pas travailler en tant que tel. Même travailler, tu peux étudier là-bas, tu n'auras déjà pas la nationalité, en tout cas. Wow. Faudra vraiment. Écoute. Ok, c'est à ce point-là. Ouais. Chaud. Puis C'est chaud. en Chine, par exemple, si tu dois avoir qu'une seule nationalité, tu ne peux pas avoir la nationalité et chinoise et autre. Tu dois renoncer à une nationalité. Les Black Chinese, là, sont rien. Bon, quand ils vont voir leurs grands-parents, là. Ça, c'est si même les grands-parents vont te voir dans la maison. Comme honnêtement, le profil de blanche que j'aurais bien aimé, c'est soit Ah une bon, t'étais latina. prêt à donner. Oh, J'aurais pu donner une chance. Comme une latina, pour moi, une latina, c'est une noire qui est blanche. Mais tu parles de latina avec la peau blanche ou latina en général? je pense Latina pas en que les général. je pense pas que les Latinos se considèrent blancs, actually. Ouais, Non, mais bah, peut-être, mais pour Je nous, ne peux pas dire. Physiquement, si tu dis comme si tu as de la peau blanche, tu vas dire c'est une latina, mais avec une Ouais. peau blanche, genre. Comme la famille Hakim, mais. sa Oui, cousine, ils sont elle, plus ouais, pâles. Ils sont blancs, là. Ouais. mhm. Ouais. Ben, je pense, personnellement, ce profil-là m'aurait plu. Tu t'aurais vu avec des Latinos. Une Libanaise, Ah, alors. Une toi. Libanaise. Mhm. Les Libanaises sont blanches. Mhm. Non, tu serais pas avec une Libanaise? Pourquoi? Je sais pas. Qui d'autre? Une fille qui vient de la Russie. Ouh. Beaucoup trop blanche. Beaucoup trop blanche? Ah ouais? Ok, c'est quoi, c'est la peau qui te dérange? C'est pas la peau, mais c'est. La culture Ouais. derrière ça? Ouais. Comme boire de la vodka à 2h du matin. 2h Déjà, de l'après-midi, tu sais que je vois pas. C'est tellement un stéréotype. Bon, c'est attends, t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit boire de la vodka à 2h du matin. Là, mais c'est ça. Mais est-ce que mes parents n'auraient pas bien aimé ça? J'ai déjà parlé à mes parents par rapport à ça. Puis ils m'ont dit, on n'a pas de problème par rapport à ça. Ils Comme sont la aussi ouverts. Mais Ouais. attends, les parents peuvent te dire quelque chose, puis est-ce que toi tu cernes? Est-ce que tu penses que tes parents. Mes parents parlent sans gants, là. Ils n'ont pas besoin de. Fait que dans le fond, comme ils t'auraient pas caché ce qu'ils pensent vraiment. Ok. Puis, je leur avais déjà prévenu. C'est comme une forme de. C'est drôle parce que sur nous trois, C'est le seul. je suis le seul que, comme ma mère, comme je sais qu'elle a des préjugés Parce qu'elle est conservatrice. straight.
elle est conservatrice traditionnelle. C'est comme, again, si j'aurais amené n'importe quelle nationalité, une québécoise, une indienne, une italienne, n'importe quoi que j'aurais Oh, amené. italienne, Vado, il t'aurait pu? Oui, Ouais, italienne. c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas J'aime loin les de la Italiens comme culture. leur culture. Ouais, Ça rejoint un peu plus nous, là. ouais. Ben, les Noirs en général. Ouais. Mais n'importe qui que j'aurais ramené, elle aurait parlé, mais après ça, comme, elle aurait fait comme, tant que comme, tout se passe bien, puis t'es bien, puis tout, Donc, tu me whatsoever. déranges pas? Non, c'est ça, comme, son préjugé ne va pas. Comme il y a des parents qui sont stiff. Ils ont une idée dans la tête Ça reste là. et Ça bouge tout. pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ma mère, la connaissant, comme, elle serait pas comme, OK, non, je veux pas vous voir, je veux pas voir ton enfant, je veux pas. Elle est pas du. Tu sais, elle aurait parlé, elle aurait dit, t'es sûr de ce que tu fais, puis après ça, maintenant, comme elle aurait réalisé que, OK, c'est pas ce qu'elle imagine, mais finalement, comme elle aurait été comme, OK, puis elle aurait. Ma mère est juste drôle dans ce sens-là. Mais. Mhm. Mhm. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Ouh. Supposons que tu ramènes ton partenaire. Pardon, ta partenaire. Excusez-moi. Ça, j'ai pas, je suis vieux. Excusez-moi, ta partenaire. On est encore dans la même ligue, là, OK? Just for the record. Donc, You see this? I paid for it. Donc, tu ramènes ta partenaire, on est des gars, ta partenaire à ta famille, puis ta famille ne l'aime pas. Wow. Ce sont des réalités que beaucoup de gens connaissent ou des réalités que les gens vivent. Comment vous, personnellement, vous aurez réagi par rapport à ça? Parce que c'est vraiment, j'ai pas connu cette réalité-là. So. Ok, mais supposons Mais que ta mère admettons, ça n'aurait serait pas aimé, arrivé. ta mère n'aurait pas aimé Ingrid. Ça aurait été vraiment lourd. Je veux dire, si la famille aurait eu un problème, ça aurait été vraiment lourd. I mean, pour moi, ce que Dieu m'a donné. Tu peux pas l'enlever de mes mains. Fâche-toi dans tes culottes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Mais, comment je peux dire? C'est sûr que c'est lourd parce que si tu as une bonne relation avec ta famille, de manière générale, tu avais une bonne relation avec ta famille, puis c'est rendu la relation qui peut avoir créé un froid, ben c'est sûr, tu vis avec ce malaise-là, genre t'es pas bien avec ta famille, comme tu sais, c'est pas une circonstance facile à aller à travers. Je pense que ça doit être lourd. Ça t'aurait affecté beaucoup? Est-ce que ça t'aurait affecté au point de complètement te séparer de ta famille pour rester seulement avec ta femme? C'est ceux qui font la volonté de Dieu, moi, qui sont ma famille. C'est pas vrai, c'est une joke. Non, mais dans le fond, c'est sûr que dans une situation comme ça, je sais que ma tentative, ça serait d'essayer de réunir. Donc, j'aurais essayé de comment je peux dire, changer les circonstances, essayer de faire comprendre que nous, on est une famille, on doit bâtir ensemble et tout, ainsi de suite. Mais c'est sûr que comme s'il n'y avait pas de réceptivité, ben écoute, it's me and my wife against the world, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, à un moment donné, tu t'attacheras, tu sais, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais là, pour le contexte de la famille, c'est la même chose. Genre, ta femme devient ton second half, là. Tu comprends? Sont comme, faut que les gens autour de toi honorent et respectent, genre, parce que s'ils t'aiment aussi, ils doivent accepter ton choix. Tu comprends ce que je veux dire? Ils veulent ton bonheur et tout, tu veux. Puis, ils doivent faire confiance aussi à Dieu que, comme que le Seigneur t'est entre de bonnes mains. Si t'es vraiment quelqu'un qui s'est éprouvé avec Dieu et tout, qui clairement, genre, on est capable de voir chez toi la maturité puis de comprendre que comme tu fais pas des choix n'importe comment comme ça et l'amour est profond, il est vrai, alors, ne devrait pas être contesté. Ça, comment t'aurais réagi? Moi, j'ai réagi. Bonne question, hein. Je sais pas, là. C'est vrai, je crois pas que j'aurais pas essayé de forcer les choses. Je pense que le temps va bien faire les affaires.
Et le fait que, bon, elle prend soin de moi, elle est là pour moi, Et que la famille le voit la aussi. famille le voit. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Comme. Mais je flippe le scénario. Moi, c'est exemple, je suis dans ma femme, ses parents même pas. Donc, mes beaux-parents même pas. Personnellement, est-ce que ça m'aurait dérangé? C'est sûr que ce serait awkward des fois dans les fêtes ou whatever, là. Mais je pense pas que ça m'aurait dérangé tant que ça. Mais tu nous avais pas tu- raconté une histoire au début où que c'était pas facile au début. C'était pas comme ça. Ah, ben c'est, ouais, bon, au début, c'était comme, je pense que sa mère avait des préjugés, là. Sa mère avait des préjugés, mais elle avait une mauvaise expérience aussi avec un black. Ouais. Donc, tu comprends, ça aide pas aussi. Fait que quand t'es arrivé, elle est comme, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ouais, ça. tu vois, c'est comme. Peut-être qu'il va Mais la pas face, c'est la pas- même chose. Mais l'affaire, c'est, attends, mais je veux dire, pourquoi? Ok. Je pense qu'au début, c'était correct, mais l'affaire, c'est que c'est bizarre, ok? Dans ce temps-là, moi et Kim, on travaillait dans la même place. Et sa mère travaillait aussi à la même place. Oh. ok? Ça, c'est. Yo. Toi, Toi, t'es un aventurier, toi. moi, j'étais Oh. T'es un cascadeur, mon gars. dans l'ancienne vie, j'étais gangster. Comment on appelle les cascadeurs? C'est lui qui fait tu sais, ouais, ceux qui remplacent les vraies figures, là, pour faire leur cascade pour les films, là. Ça, je travaillais avec. Elle m'a vu au travail, je la vois au travail. Mais on se connaissait pas. Comme, elle savait que sa fille me fréquentait, mais c'était rien d'officiel, tu comprends? Donc, c'est bizarre, mais bref. Moi, j'allais dire. C'est ça, c'est à un moment donné, comme. Mais il y avait une fille dans le travail qui était sous mon case, mais quand. Attends, vite. Ah, avant que tu viennes avec le Krusty, là. Comment tu te sentais à l'aise de faire des petits yeux doux à la fille pendant que sa maman était là? T'es pas été dans les parages, mon gars. Hey. T'es un Comment tu te sentais à kamikaze. l'aise, genre, tu pouvais comme faire. Personnellement, petits yeux, là. au travail, je ne l'occupais pas comme ça. Là. Mais est-ce que Ok. tu savais? Ou on te l'a dit plus tard? De quoi? La mère et la fille. Non, je connaissais sa mère depuis. Je savais que c'est sa mère depuis même avant que je la fréquentais. Ok. Mais comme au travail, tu n'allais pas voir qu'on se fréquentait. Là. Ok. Moi, je suis pas. Mais à la base, je fréquentais. Ah, t'étais Je discret. suis pas quelqu'un comment T'es vous me James- connaissez, vous m'avez vu. James Bond. Vous m'avez pas vu avec Kim. Je suis pas un gars affectueux en public comme ça. Là. Ok, toi, t'es dans le Je suis pas un gars comme secret. ça. Dans le secret. Ça tient comme ça. genre, c'est Mission la main, impossible. Je suis pas comme ça. Mais moi, j'étais en mode 007 là aussi. Là. Tout se passe dans le secret. Ouais. C'est ça, mais bref. Il était poli avec la maman et puis après ça. J'étais à l'eau rapide, mais des fois, à l'eau, Tu me salues. tu me déranges. Voyou. Tu me déranges. Espèce de voyou. Aide. Mais la fois pourquoi elle avait des doutes aussi, parce qu'à cause il y avait une fille dans le work qui était sur mon case. Et à chaque fois, comme une fois, je me rappelle, j'allais en bas, dans la salle la salle de pause, mais en même temps que sa mère. Oh, Et la fille qui me voulait dans ce travail-là, elle est venue en même temps, puis elle a fini sa pause, puis elle est venue me donner un câlin devant sa mère. Hey! Elle a donné un bisou sur la joue. Oh, awkward. Alléluia! Hey, man! T'es gâté! Là, la madame me regardait. Elle était là. Je savais qu'elle me regardait. Tu vois. Cette année, voyait son monde s'effondre devant lui, là. Je n'ai rien de bon. Et bref, la première rencontre chez elle. Bon. Aujourd'hui, là, après 2-3 visites, elle m'aimait bien. Là. Aujourd'hui, elle est avec moi. C'est juste elle a vu qui j'étais. Là. Ouais, elle a appris à te connaître. Il n'y avait pas de just a friend pour toi, là. Non. T'as passé le cadre du friend zone. Approuvé par la maman. Bon, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que si, exemple, on reverse les rôles, là. Si moi, on m'aime pas dans sa famille, personnellement, ok, ouais, c'est sûr, c'est mieux qu'on t'aime. On t'apprécie au moins. Je dis pas qu'on m'aime, au moins t'apprécie. Mais On supporte ta sens que présence. je m'aurais dit, tu sais quoi, si je vais pas forcer les affaires, si, mais après des années, 3-4 ans, ils m'aiment pas, je rendu là, je vais dire, tu sais quoi, au moins, ils m'aiment pas, mais ils pourront jamais dire que je prends pas soin de leur fille, tu comprends? Sauf moi, mon rôle, c'était comme, dans mon mindset, je serais comme, c'est quoi, ils m'aiment pas, mais je vais tout faire en sorte d'être un bon mari, d'être un bon père. Ouais. Ils vont jamais comme ça. Se plaindre. Ils vont pas se plaindre sur leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ce sera personnel envers moi, mais
tout ce que je fais, je prends soin de ma famille, ma maison et tout, tu ne pourras jamais avoir une critique parce que je prends soin d'eux, genre. Hein. Donc, c'est ça mon mindset. C'est comme, c'est quoi? Au moins, je prends soin de ta fille. Je prends soin de ta fille. That's it. Même pas. C'est good. Mais au moins, ta fille. Toi, t'avais pas rencontré le daron, hein? J'ai rencontré, ouais, mais après. Comme peut-être 1 an et demi après. T'as eu comme une rencontre formelle avec lui? Ouais. Mais t'avais-tu besoin de son blessing pour pouvoir passer à l'autre étape? Non, j'étais déjà. Ok, tu parles du mariage ou? Ouais. Ah, mais pour le mariage, ouais, je l'ai rencontré quelques années après. Mais je l'avais déjà rencontré. Pendant que t'étais déjà marié ouais. ou... Non, non. Ah. Mais la fréquentation, quand on était en couple, je l'ai vu après 1 an et demi, on va dire, quand on était en relation. Mais quand je me suis marié, je lui ai écrit, je l'ai parlé au téléphone, je l'ai vu en personne, puis je lui ai demandé la permission. Tu as demandé la permission? Ouais. Moi, j'ai dû faire face une colonie, toi. Et la daronne. Une colonie. Moi, la première journée, c'est les frères et les amis qui m'ont rencontré. Même pas les parents. Ah ouais? C'était la grande famille. Les 17, les 15 ou les 17 enfants que la mère n'a pas poussés. Oh, ils sont beaucoup. Ah ouais. T'as pas vu qu'on se rencontre là, on fait des grosses fêtes de famille et tout. Ils sont plusieurs. J'ai pas vu tout le monde là, mais ils sont quand même plusieurs. Non, ils sont tous chill et tout, comme sérieusement, comme c'est une belle gang, sérieusement, je les apprécie beaucoup. Mais la première fois qu'ils m'ont vu là. Ils sont énervés, hein? C'est sûr que la première fois, l'introduction était pas, était pas fun là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je suis un gars, à la base, comme, je suis tranquille, j'emmerde personne et tout, tu veux, mais comme, je suis pas, tu sais, viens pas m'emmerder pour rien. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, c'était assez awkward de juste voir que je me faisais step pour rien, là. Mais pour vraiment rien, genre, tu sais, comme, première rencontre, on m'amène... Yo, guys, première rencontre, on m'amène dehors en passant. Ah ouais? On te prend à part? On me prend à part. Mais l'affaire, c'est que les deux frères, je les avais déjà connus et tout, tu savais, ça, c'était pas prêt. C'est pas eux qui voulaient m'amener dehors. C'est les amis. C'est les amis de la famille. Ça m'aurait énervé aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... I don't know you guys like that. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu sais, je me disais, je pense que je peux comprendre aussi. Comme, en moi-même, j'ai réalisé par la suite que, tu sais, c'est tout à fait normal parce que, comme, ils l'ont vu grandir, elle est la petite dernière. Tu comprends ce que je veux dire, ça? Mais, c'était drôle. Mais après ça, l'histoire, comme, était pas juste drôle là. Genre, comme, j'ai dû comme dans le fond aller rencontrer j'ai dû aller rencontrer les parents, mais comme ils sont ensemble sans être ensemble, en fait, bon, compliqué. So, dans le fond, j'ai dû les rencontrer, puis c'était juste la mise en situation était vraiment juste drôle. Elle était vraiment juste drôle. Même pour comme annoncer que j'allais comme prendre Ingrid tu sais, en fiançailles et tout, c'était vraiment drôle. Je me rappelle, genre, je faisais une surprise pour Ingrid, puis je voulais pas qu'elle le sache. Et puis arrivé au resto là, ça même juste arriver au resto, it was a funny story. It was a funny story. Où ce que, bon, dans le fond, les parents, ils avaient des communications, puis là, je devais juste rester à ma place tout le long, de ce processus-là. Juste arriver au restaurant, c'était des épisodes assez drôles. Mais après ça, tu sais, c'est ça, il fallait montrer que, tu sais, j'ai de quoi amener la relation à bon port. Ça, avec des arguments valables. Il fallait avoir des arguments sérieux. Tu vois? Et tout. Puis... Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai eu du fil à retordre, mais ça s'est bien passé. Mais t'aurais fait quoi si tu n'aurais pas apprécié? Mais ça, il me l'a dit tout à l'heure. Moi,
Moi, Il sait pas. Il sait pas. à la base, je suis pas mal le type de personne. Je suis tellement relax dans la vie que comme un peu m'en fous ben, genre. Fait que c'est sûr, ça fait pas bien parce que je suis un gars comme très extraverti. J'aime les gens. J'ai une bonne affinité avec les gens, tout le monde confondu. Ça, c'est sûr que comme à cause de ce trait de caractère-là, je trouvais ça vraiment plate d'être dans une situation où que je peux pas être à l'aise avec les gens et tout, etc. Je peux pas être à l'aise avec les parents et tout. Mais tu sais, je suis un peu morfoument aussi en même temps. Fait que, comme si j'essaie de te convaincre que comme it's the right thing that we're doing, puis you're not on board, comme bon ben, t'es là, bonjour, bonsoir. Et puis, tu comprends? Ça, c'est un peu l'autre réalité là aussi là. Mais Dieu merci, ça s'est pas passé de cette façon-là. Fait que... Dieu merci. Mais il y a des gens pour lesquels, comme j'ai entendu, c'est des vrais films là. C'est comme il y a des bifs de famille, plein de choses là. Pas évident. Ouais. Il faut être une bonne femme. Mais il faut être une bonne femme ou les femmes, vous avez un bon mari. Je trouve que quand tu es marié, il y a des conflits que tu ne dois pas dire à la famille. Ça doit rester à la maison. Parce que une fois, je me rappelle, j'avais parlé avec qui m'avait une chicane. Je sais pas pourquoi, mais j'étais comme cette chicane-là. C'était comme des premières grosses chicanes. J'étais comme, tu vois, je comprends que, bon, on doit discuter, travailler sur ça. Mais j'ai dit, fais attention à qui tu parles de ça. Parce que je me suis dit, parce que j'entends des trucs à gauche, à droite, comment ça fonctionne. Oh, tel couple. J'étais comme, moi, je ne vais pas qu'on parle de mon couple dehors comme ça. Qu'est-ce que tu dis dehors? Attention, parce que sinon, si toi et moi, le matin, le problème est réglé, mais ta famille parle de ça pendant des mois, on va retourner dans les problèmes. Parce que nous, c'est réglé. Nous, on a tourné la page, mais ta famille a tourné la page. Chez nous, on est constamment en chicane. La famille en chicane. Là, ça fait des moments awkward. On se voit dans une fête, on va dans ci, dans ça. Le problème revient toujours sur la surface. Je dis, fais attention. Tu sais, on est mariés là, c'est toi et moi, puis si c'est trop deep, on peut aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on reste à la maison. Quand c'est des cas vraiment importants, faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide auprès des gens qui sont matures aussi, qui sont matures puis qui sont bien intentionnés puis qui ont une crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui a une crainte de Dieu, quand tu as une crise, vont te rediriger vers Dieu. Tu comprends? Ils vont pas te conseiller selon leur chair, mais des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu vont te dire n'importe quoi, ils vont essayer de te faire douter de ta relation, des trucs comme ça. Ouais. Non, moi, Dieu merci, comme tu as dit, moi et Ingrid, on n'a jamais été mettre nos affaires dehors comme si c'est on règle ça comme c'est ça, on règle ça ensemble, on est des enfants de Dieu. Si on n'est pas capable de se parler, la prière va nous aider à nous remettre dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire? Mais comme, tu sais, dans des cas de grosses chicanes et tout, on a toujours appris à régler ça entre nous. C'est vrai que la famille, c'est important, mais c'est comme tu as dit, ça peut vraiment, dans les mains de qui que ça peut tomber, là, c'est pas tout le monde qui a la maturité. Ouais. Et tout, puis il y a des choses qui peuvent être graves pour quelqu'un qui sont pas graves pour toi, tu vois? Des choses qui peuvent être graves pour toi qui sont pas graves pour quelqu'un d'autre. Les situations sont relatives aussi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que il y a une certaine maturité à avoir de ce côté-là. Mais aussi, certains problèmes de famille n'ont pas forcément besoin d'être entendus par notre partenaire. Comme récemment là, j'ai entendu une histoire comme quoi chez mes cousins, une des cousines parlait du mal d'une autre cousine devant sa belle-sœur. Puis malheureusement, la belle-sœur connaît le partenaire de cette cousine pour qui ils étaient en train de parler. Du coup, la fille est allée parler au gars de la cousine. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis perdu un peu, mais... Ok, je vais te mettre en contexte. On parle de 3 cousines. Ah. 2 cousines qui sont assez proches et une cousine qui a des problèmes avec celle-là. Tu vois? Ok. Fait qu'il y a A puis il y a BC. BC. Maintenant, BC ont une belle-sœur.
Donc, c'est la femme de leur frère. Donc, cette belle-sœur-là a entendu des histoires sur A. Non, on est avec BC. A entendu des histoires. La belle-sœur D a entendu des histoires sur A. Et la D connaît le partenaire de la A. Tu vois? Puis, D a parlé du mal, est venue raconter tout ce qu'on a dit du mal de A par BC auprès du partenaire de A. Du coup, A a fait des problèmes A a eu des problèmes avec son copain. Puis, la seule personne qui pouvait être au courant de ça, c'était D. Tu vois? Et ça fait le lien, ça a créé une chicane terrible. Wow. Imagine, tu es dans un groupe, puis tu vois des insultes qui se balancent comme ça. Wow. Tu vois ça? Oui. C'est un groupe de famille. C'est un groupe de famille? Oh boy. Entre cousins, je suis comme, Wow. qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est quelqu'un d'autre. Get ready to rumble. Il y a eux aussi. Il y a une autre cousine, il y a eux. Il y a eux qui m'a raconté l'histoire, tu vois, l'histoire de tout ça. Puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, c'était vraiment le bordel. C'est comme, faut vraiment faire attention à ce que l'on dit à notre partenaire ou ce que notre partenaire entend. Les sujets de famille doivent rester en famille. On n'a pas besoin de forcément le partager avec notre partenaire. Maintenant, si tu n'es pas capable de supporter ça en toi et que tu as besoin d'extérioriser, oui, là, tu parles à ton partenaire, mais pour autant, certaines choses doivent rester dans la famille pour le bien de la famille. Yeah, makes sense. Donc, voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Sur ce, j'ai une dernière question. Ça fait un moment déjà qu'on est là. Une dernière question. Je ne suis pas encore papa, mais ça va venir. Mais vous êtes parents. T'as un garçon qui est là. T'as un garçon qui s'en vient. Yes. T'as une fille et t'as une autre fille. C'est un sujet assez délicat. Pour nous, en tant que chrétiens, si ton enfant te ramenait quelqu'un, il ou elle te dit, écoute, cette personne-là, c'est la personne de mon cœur. Mais le problème, c'est que cette personne-là est du même sexe. Ok, que dans le fond... Ton garçon te ramène un autre garçon pour te dire, c'est mon chéri. Ton enfant est devenu joyeux. Voilà, ton enfant est joyeux. Comment tu réagirais? Ton stand est parti? On a perdu? Non, c'est le joyeux qui me fait. Ben, ton garçon est joyeux et il te ramène sa joie dans la maison. Comment tu réagis face à ça? Pas d'interrogation. C'est bon. Un cauchemar. Personnellement, pour moi, c'est un cauchemar. Comme quête. C'est un cauchemar. C'est une inquiétude ou un cauchemar? Non, c'est pas une inquiétude, c'est un cauchemar. Un cauchemar, man. Une inquiétude, c'est quand t'as peur que quelque chose arrive, puis tu vas prévenir pour que ça arrive, mais un cauchemar, écoute, tu peux pas l'éviter, t'es déjà dedans. Ouais. Vas-y, je sais pas. Les mots, est-ce qu'il y a des bons mots pour dire ça? Ok. On est chrétien, so. Yeah. Que le Seigneur t'accompagne, mon gars. Moi, je mise toujours en termes de prévention plutôt que de réparer ce qui se passe. Écoute. De prévention. De quoi tu veux commencer la prévention? Ben, parce que d'après moi, il va y avoir des signes avant-coureurs si quelque chose comme ça se présente. J'ai du mal à croire que ça pourrait juste se présenter par surprise. Tu pourrais faire une crise cardiaque. C'est un Kinder Surprise? Kinder Surprise. Non, mais... wow. Jusque-là, j'entends rien. Non, mais c'est ça, il faut que tu... Faut digérer, là. Oui, il faut digérer. Mais c'est juste une question, c'est même pas là. Mais it's a tough one. It's a tough one parce que je veux pas montrer à mon enfant que je l'aime pas ou quoi que ce soit. J'aime encore mon enfant, tu vois. Ah ouais? Encore? Toi, tu l'aimes? Non, mais... Dans un cas comme ça,
tu sais, j'aime mon enfant, ça change pas l'amour paternel. Tu vois, je déparle tellement. L'amour paternel ne change pas, mais je serais profondément attristé. Donc, c'est sûr que j'aurais cherché à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans son qui n'a parcours pas de marché? vie. Littéralement, comme pourquoi, genre. Mais, tu sais. Pourquoi t'as changé de bord? Why? Mais. Pourquoi? On comprend. Mais, non, dans le fond, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi. Je leur ai fait comprendre que je l'aime de tout mon cœur, je l'aime quand même. Mais c'est too much pour moi, Hendo. Tu peux pas venir à la maison avec toute ta joie. Ta joie n'est pas ma joie. de vivre. Il a dit toute ta joie. Waouh. Ta joie n'est pas ma joie. Je ne partage pas. Tu La peux même me joie faire que une toi. crise cardiaque, so, tu dois pas. Est-ce qu'il serait le malvenu maintenant? Hey, écoute, Ça. il est toujours le L'enfant. bienvenu dans sa maison. Le fils ou le Non, copain? ton enfant d'abord. Non, ton enfant, il a accès tout le temps. Il a accès tout le temps à la maison. Mais Mais c'est juste celui que- avec qui il partage sa joie, C'est tendance. c'est tendance, c'est pratique, son nouveau style. c'est ça, non, ça ne peut pas se passer devant mes yeux. Ok. Je pourrais pas. Et mon enfant va me connaître pour savoir que je suis trop expressif. Je suis pas le genre de personne qui peut cacher comment il se sent. So, T'allais faire. non, C'est j'allais faire. Pas aujourd'hui. C'est pas ce que je vois. Bye bye. Retourne. Je m'en vais. Retourne prier. Non mais c'est ça, tu sais. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que humainement, j'aime mon fils et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aimer mon fils. Par contre, je vais être profondément blessé. Tu sais, c'est comme mon enfant, pour moi, aura commis une action que je ne peux passer outre. Genre, tu comprends, c'est dur, c'est un coup de poignard, là. Tu comprends, that's how hard it would be for me. Mais tu sais, je veux dire comme, mais il peut pas se sentir moins aimé. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Cause sinon c'est quoi, genre, comme mon enfant, je l'ai vu grandir et tout, whatever, tu comprends ce que je veux dire? Je dois être un parent rempli d'amour, et, comme Dieu, en fait. Tu sais, Dieu agrée pas à tout ce qu'on fait. Bon, pour de vrai, je pense que ça m'aurait réconforté de penser à Dieu. C'est comme on dit, des fois, il y a des situations, on dit tout à Jésus. Là j'aurais dit à Jésus. Là, j'aurais parlé à Jésus. T'allais pas. J'aurais lamentation de Clarence même. Lamentation de Clarence. Je sais pas combien d'épisodes, combien de chapitres qu'il y aurait dans ce livre-là. De vrai, comme. J'ai fait Seigneur. Je pense Wow. que t'aurais passé toute la nuit. Oh! Le gars, j'aurais jeûné. La nuit. Non, tu vois, là, je mange tellement bien que je suis overweight. J'aurais jamais pensé que ça serait arrivé pour de vrai. Mais. Je pense que ça te ferait perdre du poids. Oh! Yo, là, je serais. Pas le contraire. Je serais. Il n'a pas mangé ses émotions. Non, mon gars, non. Dans un cas comme ça, là, j'aurais perdu, mon gars. J'aurais perdu et tout. Ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait fait vraiment mal. Mais, comme je vous ai dit, moi, je suis plus en mode prévention. Prévention. Et pour le rôle que je joue, à être un leader dans mon district, je deal avec toutes sortes de situations et tout, et l'approche c'est important. La compréhension des Écritures est importante. So, comme, tu sais, j'ai appris de Dieu que je peux aimer une personne qui vit dans ce lifestyle, mais je ne peux pas agréer à ses actions. Je peux être là si cette personne a besoin d'aide. Cette personne-là n'est pas moins d'une personne. Elle n'a pas un rejet automatique à cause de... Non, tu vois. L'amour, c'est que je vais savoir aimer cette personne et quand même être là pour cette personne malgré ses choix et ses tendances. Mais par contre,
je vais juste pas agréer, je vais laisser savoir à la personne, je n'agrée pas, je suis tout à fait en droit de ne pas agréer à tes pratiques. Cependant, je ne peux pas décider de ne pas t'aimer. C'est contre la façon dont Dieu fonctionne. Mm. Donc, tu sais, pour être plus ferme, mais comme je vous dis, j'y vais plus en mode prévention, c'est de prévenir qu'est-ce qui pourrait créer cette direction-là. Parce que moi, je ne crois pas que tu es né joyeux. Je n'ai jamais cru ça, je ne vais jamais le croire. Je crois que l'influence dans une maison, en fait, selon beaucoup de statistiques, il y a eu des statistiques à de nombreuses études et recherches qui démontrent que la majorité des gens qui sont devenus joyeux sont des personnes qui ont vécu des situations non joyeuses. Donc, c'était des circonstances d'abus, de viol, de violence extrême, de rejet. C'est beaucoup des situations malheureuses et difficiles qui ont créé une espèce de traumatisme et de refoulement que tu sais, ils ont décidé de changer l'explication psychologique et les études scientifiques faites à cet égard-là, mais pour moi, comme le background story de comment ça vient est très souvent nébuleuse. Et si ce n'est pas nébuleux, la personne est pas sortie d'un background qui était traumatisant, la curiosité, c'est possible. Mhm. Moi, je pense que les esprits sont capables d'influencer Mm. Ouais. nos façons d'agir, nos façons de penser ou de faire. Fait que, ils sont subtils, puis c'est ça le but, c'est qu'ils ne soient jamais perçus dans leur subtilité. Mais il y a des joyeux qui décident de donner leur vie à Christ, puis ils te le disent là que ils se sont convertis, puis ils ont réalisé, puis comme ils ont dû se défaire de cette nature-là. Pour moi, si tu peux te défaire de cette nature-là, c'est que tu n'es pas authentiquement imprimé de ça et né de ça. Genre. Mm. Je suis un peu comme toi aussi, là. Je pense qu'il y a une influence qui joue là-dedans. Euh, c'est de comprendre, ça vient d'où? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a un traumatisme? Est-ce qu'il y a eu un événement que je suis pas au courant? Il y a des choses qui se passent quand il s'est passé quand il était plus jeune ou aujourd'hui? Là, tu parles de ton enfant, là. Ouais, s'il est joyeux, comme vous dites, là, c'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un background? Il y a peut-être une raison. Puis moi, comme, bon, le fait que, bon, on est tous chrétiens, nous, on comprend la force et la puissance L'esprit. de l'esprit, mais du monde spirituel. Ouais, On ouais. sait Derrière. on sait que, comme tu as dit, il y a des esprits qui influencent. Mm. Et dans le monde, ils vont dire, mais comme, exemple, tous les gens, si tu ouvres la télévision, les gens qui, exemple, je sais pas moi, un jeune garçon qui allait tirer dans une école secondaire, puis il a tué plein de personnes. Et après, il dit que il y a une voix qui l'a dit d'aller faire ça à l'école. Ou il y a une voix qui l'a dit de tuer plein de gens, mais cette voix-là, elle vient puis elle part. Puis cette voix-là, la parole, le nomme un certain nom. Mm. Tu comprends? Je me dis, si quand on entend leurs témoignages, quand ils sont au tribunal et tout, comme, ils disent clairement qu'il y a quelque chose qui leur pousse à faire des actions. Ouais, ils sont possédés par quelque chose. Tu comprends? Mais la science, où ils vont dire, oh, ils vont donner des pilules aux problèmes de psychiatrie, ou et tout, pour le mental et tout, blablabla. Mais on sait tous que nous, qu'on connaît le monde spirituel, on sait que il y a des esprits derrière ça. Ouais. Il y a des esprits derrière ça, puis genre, moi, personnellement, pas de mentir, je serais fort dans la prière. Mm. Fort dans la prière. Ouais, ah oui, c'est ton allié, ça. Fort dans la prière, j'aurais essayé d'éduquer mon enfant, de lui faire comprendre que first, oui, c'est un péché, mais du sens, pas juste cette lignée-là, mais comme du sens que c'est pas ta vraie nature. Tu faire comprendre que tu peux être sous influence. Tu peux être sous influence, mais tu peux être sauvé de ça aussi. Ouais. C'est comme
je donne un exemple. La raison pourquoi je pense ça réellement, parce que moi, comment dire, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, j'ai toujours voulu me marier jeune, ok? Mais on est pendant mon cheminement, tu sais, je me suis fait influencer par certaines personnes qui me disent, oh, mais pourquoi t'as toujours une copine, toi, tu préfères tellement de femmes, pourquoi t'as pas deux, trois femmes, pourquoi tu, comme si tu, ils ont gonflé ma tête, tu comprends? Ouais, J'ai ouais. commencé à tranquillement goûter ailleurs. Ok, ouais, telle option, telle option, telle option. Mais éventuellement, après, avec les années, oui, j'ai écouté, mais c'est l'influence aussi, mais après, ça devient comme une habitude, ça devient une addiction. Ouais. Tu comprends? T'arrives pas à te séparer Oui, ça à un facilement. moment donné, comme l'addiction est tellement forte, et t'es vraiment ancré là-dedans, et t'es plus capable de te détacher de ça. Ouais. Par exemple, pour les gens qui connaissent mon témoignage, quand j'ai connu ma femme, à un moment donné, je voulais vraiment comme poursuivre de l'autre niveau, je voulais me marier et tout, et tout, et tout. Mais j'avais quand même un problème de focus, juste focus sur elle. J'avais des addictions. Même pourtant, c'est elle que j'aimais, mais comme on voit qu'il y a quelque chose qui me poussait à aller vers une femme. Je me rappelle dans une fête, là. True story. Dans une fête, là. En fait, j'étais sur je sais pas si c'est bizarre, mais je crois littéralement, je crois que c'est la première fois que j'ai constaté que j'étais comme influencé par un esprit. Parce que il y avait une fille qui me regardait de la fête, puis je la regardais aussi, elle était vraiment belle aussi. Mais j'étais comme non, je vais pas la parler, je vais pas prendre son numéro, non, comme non. Mais littéralement. T'étais vraiment en train de te battre. Ouais, c'était un combat entre moi, puis j'étais vraiment comme si mon corps voulait comme elle. Puis là, à un moment donné, comme je vous promets, gars, j'étais vraiment calme. C'est comme si mon corps a avancé tout seul. J'ai fait comme un pas ou deux pas tout seul. Il y a quelque chose qui m'a poussé à aller vers elle. C'était comme là, quand je suis rentré dans la maison, je me dis c'est pas normal. C'est pas moi qui a poussé, c'est vraiment. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai et toutes mes expériences et tout, je réalise qu'on est vraiment dans un monde comme influencé par les esprits. Ouais. J'aurais essayé de faire comprendre à mon enfant ça. C'est ça que je dis que je serais plus fort dans la prière. Parce que moi, je crois à la délivrance. Ouais. La même façon que j'ai sorti de ça, comme cette addiction, comme toujours regarder à gauche, à droite. Je pense que même si tu es gay, et j'ai vu des témoignages aussi chrétiens qui disent que quand les gens sont gays et tout, maintenant aujourd'hui, comme ils sont sortis de ça grâce à Dieu, tu vois. En même temps, c'est ça que je dis, je serais fort dans la prière. Pour moi, ce serait comme, oui, je serais déçu, mais je sais que c'est plus fort que lui, ou c'est quand même des choses qui arrivent commun aujourd'hui, hein, à cause des esprits, genre. Ouais. Ça peut aussi être par accumulation de déceptions. Certaines personnes décident tout simplement de rester avec le même sexe parce que, écoute, le sexe opposé me déçoit un peu trop. Ouais, peut-être. Il pogne pas, genre, dans le sens que il attire pas l'attention des femmes ou il y a une mauvaise expérience, que tu veux dire? Non, ils ont eu une mauvaise expérience, comme les hommes sont des chiens. Les hommes sont des chiens. Comme non. Tu veux vider ton cœur, David? Non, j'ai pas de problème avec personne, moi. on peut être ton Claire Lamarche. Non, mais certaines femmes disent que les hommes sont des chiens. Il faut juste trouver son chien et le dompter ou l'éduquer et tout et tout. C'est bien beau de dire tout ça, mais au fond d'eux, elles sont blessées. Elles sont tout simplement blessées parce qu'une femme qui aime vraiment son homme ne dira jamais que son homme est un chien. Tu peux pas comparer ton homme à un chien. C'est impossible. Ton homme, c'est ton roi, c'est ton prince, pas ton Dieu. Non. C'est ton homme. Comme il y a un minimum de respect à avoir par rapport à ton homme. Pareil aussi pour les hommes. Ta femme, c'est ta reine. Ta femme, c'est ton bord, tu vois. C'est ton truc, c'est à toi ça. Donc tu dois avoir un langage assez poli, assez correct, assez soutenu, assez respectueux. Je pourrais jamais dire que ma femme c'est une chienne ou c'est non. Tu dois avoir un langage assez respectable quand tu parles de ton partenaire ou quoi que ce soit, même si tu as été déçu. Non, respecte la personne qu'elle a été. Parce qu'à un moment donné, tu étais heureux ou tu étais heureuse avec. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est un langage que beaucoup de gens ont, mais c'est clair que moi, personnellement, j'ai pas encore d'enfant, mais personnellement, ça m'aurait détruit au fond de moi. Ouais.
Ouais. Mm. Parce que en tant qu'homme, si moi, mon garçon me ramène une fille un jour, comme, Fierté. ben oui, c'est une fierté en tant qu'homme, d'autant plus si cette fille-là est belle, je suis comme, ouais, mon gars, t'as du choix. Mm. Hey, mon C'est gars, mon garçon, t'as ça. du goût, mon gars. C'est ma Ouais, boy. c'est ça, c'est comme comme tu as dit tout à l'heure, la sensation que ta mère a, qu'elle voulait avoir avec Ingrid, c'était que, écoute, je dois avoir un nouvel enfant. Écoute, j'ai une nouvelle fille. Et c'est ça, c'est comme quand tu choisis ton partenaire devient un nouvel enfant pour ton père et pour ta mère. Si tu as une sœur ou si tu as des frères, ça devient un frère pour tes frères et sœurs. Parce que c'est une nouvelle personne. Et pareil aussi pour toi qui entres dans la nouvelle famille, tu es un nouveau membre de la famille et on va te considérer techniquement comme un nouvel enfant. Donc, le choix du partenaire Ah oui, tu vois ça comme ça? Moi, je vois pas ça comme ça. Je Moi, vois pas ça comme, je ça. vois pas comme si la personne va me voir comme ça. Non. Mais parce que c'est une mère. C'est une mère. Mhm. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme la mère de ma femme, c'est ma mère aussi. Donc, je suis son enfant littéralement. Oh, tu vois comme ça? Ouais. Ouais, ben ouais, c'est comme ça aussi que nos parents le voient, je pense. Moi, ma mère, la même chose. Pour ma mère, moi puis Ingrid, on est ses enfants. Puis pour la mère à Ingrid, c'est la même chose. C'est ça. Donc, il n'y a Moi, pas de Ingrid, on est différence en ses tant que enfants. telle. Ouais. Ouais, comme, Ça devrait, normalement. J'ai jamais vu cet angle-là. Ça devrait, parce que tout ce que, généralement, une mère peut pas faire, je vais faire pour toi, je vais pas faire pour l'autre. Tu comprends? C'est comme, et aussi, c'est idéal si la relation est bonne entre. ta belle famille et toi. Ouais. Ben, c'est l'idéal. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme, quand tu entres dans une nouvelle famille, t'es un nouveau membre de la famille. Puis, je sais pas si je peux dire ça ici, là. Mm. Mais j'ai été dans une relation où cette maman-là n'avait jamais eu de garçon. Donc, quand elle m'a eu, quand j'étais avec sa fille, j'étais devenu carrément comme son fils. Comme certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle avait une fille, puis moi j'étais là, elle pouvait me demander ça parce que elle me considérait exactement au même niveau que sa fille. Il n'y avait pas de différence. Puis, c'est comme moi, pareil aussi, comme je voyais déjà les choses de la même façon, du coup, ça m'a pas dérangé tant que ça qu'elle m'appelle mon fils ou qu'elle puisse me voir de cet angle-là. Et autant que possible que je pouvais l'aider, je l'ai aidé. Parce qu'elle en avait besoin sur le moment, elle en avait besoin et tout. Puis sa fille ne pouvait pas le faire. Donc, moi, en tant que nouveau fils, je le faisais. C'est pas cute, ça? C'est pas cute. Mais dans le fond, là, parce que justement, on a touché ce point-là, est-ce que, tu sais, les gens, cette nouvelle tendance qui dit que comme tu peux être né joyeux, là, en parlant justement de prévention et tout, whatsoever, je pense que, comme Stan a dit aussi, la prière, un bon encadrement familial et tout, whatsoever, va souvent éviter ce genre de conduit, là. Mhm. Je dis pas qu'un enfant qui est né dans une famille chrétienne risque pas de se détourner, là. Moi, je pense que c'est pas juste né dans une famille chrétienne parce que aujourd'hui, chrétien veut dire pas mal n'importe quoi pour n'importe qui, là. Mais un enfant qui est né dans une famille qui prie vraiment, puis qui a vraiment un encadrement familial, de l'amour familial à transférer, qui ont une expérience de vie spirituelle et relationnelle riche, je pense que
très, très difficile pour l'ennemi d'aller s'infiltrer là. Mhm. Ben déjà, parce que oui, je suis d'accord avec ça parce que d'une certaine manière, l'enfant connaît, euh, ses- connaît les réalités. Il connaît comment l'ennemi fonctionne. Puis, dès lors qu'il aura une tentation de ce genre, il va la rejeter tout de suite. Oh. Parce qu'il est comme d'une certaine manière préparé et comme la garde, comme ses gardes sont en place. Oui, mais la face, c'est que c'est vrai que c'est vrai, mais en même temps, regardez ce qui se passe maintenant dans le monde. C'est pas. Les mis comme un jeune. Regardez les nouvelles séries, les nouvelles émissions sur Disney. Ça commence à un bas âge, très bas âge, que même si ton enfant, oui, il est grandi à l'église, il y a un bon encadrement, mais il est trop jeune pour cette maturité spirituelle. Mais il est assez jeune, il est assez mature pour comprendre le cartoon dans Disney, qui voit deux personnages du même sexe s'embrasser. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. So, l'ennemi vient, c'est ça que l'ennemi Créer un doute. crée un doute, oui, mais il vient à un très jeune âge. Tu comprends? Un enfant est son attention est plus facile à capter sur un cartoon que à l'église. Tu comprends? So, pendant que l'enfant apprend à sa vie spirituelle, à grandir à l'église, mais il a déjà amassé des bagages dans le monde de cartoon, dans les séries, dans les films. Tu comprends ce que je veux dire? So, oui, je comprends, mais l'ennemi, il vient pour voir les bébés maintenant, les jeunes enfants, là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais comme a dit Clara, c'est comme il faut d'une certaine manière faire une éducation toi aussi de ce côté. Ouais, Comme en tant que parent, on doit faire notre part de responsabilité. On va pas tout le temps regarder tout ce qu'il regarde et tout, mais d'une certaine manière le sensibiliser par rapport à ça. C'est ce que Clarence appelle la prévention. Ouais. Comme on doit le sensibiliser par rapport à ça, de sorte à ce qu'il soit préparé lui aussi, comme que ça soit pas nouveau pour lui. Parce que c'est quand quelque chose est nouveau que on veut expérimenter. Quand quelque chose n'est pas nouveau, ben, je le sais déjà, j'ai pas besoin de l'expérimenter. Ou pas tout de suite, ou j'aurais pas la même hype sur le truc. Comme, c'est important pour les enfants. Je crois que c'est la dernière fois on a parlé de ça. À quel âge faudrait parler. À quel âge Malheureusement les gens ne peuvent pas voir pourquoi on rit, mais c'est vraiment drôle ce qu'on a vu. Mais c'est ça, c'est comme à quel âge il faudrait faire une sensibilisation auprès de l'enfant sur ce genre de réalité. Donc, c'est ça. Donc, il y a une éducation familiale, une responsabilité familiale qu'on doit avoir par rapport à ça. Question de les préparer. Il faut que tu parles de ça parce qu'on dirait que j'ai eu une pensée en ce moment que tu parlais. C'est comme, on dirait, avec tout ce qui se passe maintenant, avec la jeunesse qui est attaquée, j'ai l'impression que nos enfants, on va devoir les éduquer sur la sexualité plus jeune que normalement. Oui, exactement. On va devoir changer nos paramètres. On va devoir s'ajuster pour ne pas qu'on nous laisse en arrière. Exact. Parce que si on est dépassé, malheureusement, on peut pas la rattraper. Mais c'est pas bête aussi de s'ajuster plus tôt que la normale. Ouais. C'est à dire qu'en moyenne, on apprenait ces affaires-là au début secondaire. 12 ans. Ben, la dernière fois, on a dit 12-13 ans, on devait commencer, mais on va devoir ajuster ça. 7 ans, 6 ans. Là. Oui. Parce que maintenant, même les écoles primaires, j'ai entendu qu'ils parlent de ils parlent de tout ça, là, à ce moment-là. Au primaire, des sexes, de même sexe et tout. Nous, on va devoir s'ajuster pour rien, on n'a pas le choix. Ouais. En tant que chrétien, en tant que parent. Même si t'es pas chrétien, je pense que en tant que parent, je pense pas que c'est pas je pense que même les parents qui sont comme ils sont pas croyants ou whatever, je pense pas que c'est tous les parents qui sont d'accord avec leur enfant devienne une fille tout à coup, tu comprends, soit avec tout ça. Transgender, exactement. Je pense pas que. Je pense que j'ai vu, il y avait un mouvement aux États-Unis, il y avait des parents qui sont partis en cours
C'était pas des chrétiens pourtant. Là. Ils attaquaient, puis c'était comme pourquoi vous poussez Vous imposez ça à sur nos enfants à et tout, et tout. l'école en Donc, plus. c'est ça. On vous fait confiance et malheureusement, vous essayez de transformer le cerveau de nos enfants. Ouais, ça va devoir s'ajuster. Ça va s'ajuster, on n'a pas le choix. Ouais. C'est vrai que c'est deep. C'est vrai que c'est vraiment deep, là. Veux pas. C'est pas évident. Puis c'est surtout aussi de faire comprendre à la jeune génération que, tu sais, c'est... You know, il y a, il y a des choses qui sont naturelles, puis d'autres Je le sens pas. qui le sont pas. Hein. Puis, Ouais. c'est, je veux dire, vivre et laisser vivre, c'est un mensonge finalement parce que c'est le même système qui va te dire pense librement, c'est le même système qui va t'accuser de penser trop librement. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là dans les vivre et laisser vivre, c'est si tout le monde, on est pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, au final, comme t'as des gens qui vont profiter de ça à leur propre avantage et mais au détriment de d'autres. Donc, est-ce que parce que quelqu'un décide que il veut tuer pour sa satisfaction, qu'on devrait le laisser faire, vivre et laisser vivre, et finalement, comme lui va être satisfait, mais il y aura mis d'autres personnes au détriment. Ouais, fait que c'est pas vrai qu'on peut laisser n'importe quoi arriver puis dire vivre et laisser vivre. Il y a des paramètres qui sont importants pour nous, les êtres humains, pour garder un certain ordre, une certaine cadence, une certaine direction, tout. Donc, il y a un devoir de prévention qui doit être fait, pas. On a parlé aussi de l'éducation à la maison. Donc, l'éducation, parce que l'école commence de plus en plus tôt et ça devient de plus en plus osé avec beaucoup plus de pratiques à retenir et tout. C'est compliqué. C'est vraiment devenu compliqué. Donc, notre intervention est vraiment d'or. Elle est de valeur. Mais aussi, il faut croire que cette génération-là a eu beaucoup de mal à avoir des modèles mariés. C'est comme s'il n'y avait pas eu autant de divorces à l'initial, peut-être que ça aurait encouragé beaucoup plus de gens dans le bon, disons, dans le bon chemin. Une autre bonne chose à faire, c'est de prier pour demander à Dieu de garder notre enfant, sur peu importe les expériences qui pourraient se passer autour de notre enfant. Parce que des fois, on va faire confiance aux gens, on va faire confiance à la garderie, on va faire confiance à des systèmes, mais comme dans ces systèmes, dans la garderie, dans les gens à qui on peut faire confiance, il peut y avoir des trucs bizarres qui se passent. Tu sais? Faut savoir recommander entre les mains de Dieu comme ce qu'on peut pas contrôler, genre. Amène ton enfant à la garderie, mais tu pries pour que le Seigneur fasse en sorte que comme à la garderie, comme on prend soin de ton enfant, puis qu'il n'y ait rien d'étrange qui arrive à ton enfant, que le Seigneur comme prévienne des dangers. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, c'est prier pour être sûr que comme pas n'importe quoi tombe sur c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait pas mal le tour. On a fait pas mal le tour. Mais si jamais vous voulez une partie 2, je pense pas, je sais pas. Mais si jamais il y a des questions par rapport à ça, laissez-les en commentaire, on prendra le temps de les lire. Ça nous fait plaisir de les lire. Et quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de finir? Subscribe. Oui, Like, abonnez-vous. subscribe and share. Voilà. Les Puis trios. si vous avez des sujets que vous voulez qu'on attaque, be our guest. We are your radio. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez été édifiés et on se dit à la prochaine. À la prochaine, guys.